Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu sur notre identité en Christ. Nous l'avions dit suite à l'intervention sur les 4 lois spirituelles ou la présentation des 4 lois spirituelles que nous parlerons de notre identité en Christ. Pour nous, suite logique, pour quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, il est important qu'il connaisse quelle est sa nouvelle identité. Il est important qu'il connaisse son identité en Christ. Nous savons que dans les nations, nous savons que dans les pays, chaque nation a son identité. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, quand on a accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, dorénavant, nous sommes donc citoyens du ciel. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, donc ambassadeurs de la cité céleste, bien que vivant sur terre. Alors, le fait d'être citoyen du ciel, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, cela a des implications dans notre vie de tous les jours. Il est important donc de comprendre et de connaître notre identité en Christ. D'abord, nous sommes citoyens du ciel. Mais pourquoi il est important donc de comprendre, de connaître notre identité en Christ? Il est important de connaître notre identité en Christ, d'abord parce que cela nous sécurise, premièrement. Deuxièmement, cela nous permet d'éviter de balloter à tout vent de doctrine, parce qu'on est incertain. Mais quand on connaît notre identité en Christ, notre positionnement en Christ, on sait là où nous allons. On connaît notre ambassade. Lorsque nous connaissons notre identité en Christ, cela nous permet de déjouer les plans, les ruses du diable. Cela nous permet de discerner les faux enseignements qui circulent ça et là. Lorsque nous connaissons notre identité en Christ, cela nous permet d'être rassurés et de savoir comment marcher avec notre Dieu. Alors à ce titre, nous nous sommes donné le droit de recenser 14 points, mais je veux noter que ces 14 points ne sont pas exhaustifs. Il y a d'autres points encore que vous pourriez, dans vos recherches ou dans vos études, recenser. Et cela va conforter, bonifier encore votre marche, bonifier votre assurance avec Christ. Mais pour l'heure, j'ai pu recenser 14 points que je voudrais partager avec vous. Je voudrais aussi suggérer que ces 14 points-là, pour ceux qui le veulent, puissent être des points de prière pour vous, des points de reconnaissance pour vous, dans vos moments personnels de prière. Ces 14 points sont utiles. Alors, je voudrais déjà vous les présenter, mais avant, je voudrais que nous puissions prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est vraie, ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci parce que tu nous transformes par elle. Merci, Seigneur, parce que elle est vivante, elle est puissante à tous égards, dans chaque domaine de nos vies. Ta parole est réelle, ta parole est vraie, ta parole est puissante, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, merci pour ta miséricorde. Bénis notre écoute, assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le premier point que je voudrais que nous puissions regarder dans notre identité, d'abord, c'est de comprendre que nous sommes, ou du moins permet que je puisse utiliser la deuxième personne, donc du singulier. Je veux dire que tu es une créature merveilleuse de Dieu, créée à son image. Le psaume 139, le verset 14, et Genèse 1, verset 27, le mentionne. Tu es une créature merveilleuse de Dieu.
Tu es créé à son image. Deuxième point, tu es un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous voulons noter que nous sommes tous créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc à ceux qui croient en son nom et qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu. Alors tu peux t'appuyer sur ton Père, tu peux aller à ton Père, tu peux partager avec ton Père tes moments de joie comme tes moments de peine. Tu peux pleurer sur les genoux de ton Père. Il est là pour toi. Le troisième point, c'est que tu es aimé de Dieu. Jean 3,16 le dit, ou encore 1 Jean 3, verset 1. Oui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ton environnement, des moments, des sentiments que tu peux ressentir. Mais Dieu il t'aime, un point, un trait. Alors, quel que soit le rejet que tu peux connaître autour de toi, par ta famille, par tes amis, par tes collègues, comprends que Dieu, il t'aime. Le quatrième point que je voudrais partager avec toi, c'est que tu es saint, car le sang de Jésus te purifie et te lave de toute iniquité. Ta sainteté ne dépend pas de tes efforts personnels, ni de tes bonnes œuvres, mais ta sainteté dépend de la grâce de Dieu, du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi. Tu es saint. Cela peut paraître un peu ridicule ou bizarre, mais en effet, tu es saint. Cela ne veut pas dire que tu ne pêches plus, mais tu es saint parce que le sang de Jésus te purifie. Tu es saint parce que tu ne te réjouis pas, tu ne pratiques pas le péché. Tu ne te réjouis pas dans le péché à cause de ce que Christ est mort pour toi et tu le reconnais. La grâce de Dieu est avec toi. Donc je veux te dire que tu es saint. Le cinquième point dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ton ancienne nature, tes anciennes habitudes qui n'étaient pas à la gloire de Dieu sont passées. Et en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Donc tu pars, tu as un nouveau départ avec Christ. Tu as une nouvelle nature en Christ. Quand bien même que l'ancienne nature pourrait par moments vouloir revenir au galop, mais tu es plus que vainqueur. Désormais, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le sixième point, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu es le temple du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors ta vie reflète la vie de Christ. Ton désir est de vivre comme Christ, de marcher comme Christ. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, Jean 15, verset 15. Le septième point, tu es béni mon frère. Tu es béni ma sœur de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Je veux même t'encourager à parcourir, à lire, à méditer sur dans ce passage-là d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens. Même de continuer ta lecture sur ce chapitre même, tu verras toutes les grâces, toutes les bénédictions liées à ton identité en Christ. Oui, tu es béni mon frère, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tu es béni ma sœur.
Le 8e point, tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Romains 8, verset 17. Je veux même ajouter pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. À cause de la grâce de Dieu que tu as acceptée, à cause de l'agneau de Dieu que tu as accepté comme sauveur et comme Seigneur, à cause de ta nouvelle identité, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Le 9e point, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Romains 8, verset 37. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Oui, il t'a aimé. Jésus-Christ t'a aimé. 10e point, tu es en sécurité avec Dieu. Psaume 46, verset 2, Deutéronome 31, verset 18. Tu es en sécurité avec Dieu. Alors, si tu es en sécurité avec Dieu, de qui auras-tu crainte? De qui auras-tu peur? Le 11e point, tu es caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Tu es caché avec Christ en Dieu. Alors, si tu es caché avec Christ en Dieu, tu as une forte protection. Tu as un bouclier assuré. Alors, que peuvent te faire des hommes? Que peut te faire un mystique, un démoniaque, un sataniste? Que peut te faire un magicien? Ta vie est cachée en Dieu. Il est ta protection, il est ton bouclier. Il est ta haute retraite. En lui, tu peux te cacher, tu peux aller t'abriter. Oui. Tu es en sécurité avec Christ en Dieu. Le 12e point, tu es membre du corps de Christ. Amen. Tu es membre du corps de Christ, membre de cette belle famille chrétienne. Corinthiens 12, verset 27. Alors, si tu es membre du corps de Christ, quand tu as mal, ça veut dire que Christ aussi a mal. Oui, c'est un privilège. Quand tu es en joie et quand tu es en paix, Christ aussi est en joie, il est en paix. Le corps est en joie, il est en paix. Oui, tu es membre du corps de Christ, membre de cette belle famille en Christ. Verset 13, du moins 13e point, je veux dire. Tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Tu as eu la victoire sur le monde. Parce qu'à Golgotha, ce qui s'était passé à la croix, c'était ta victoire que Christ était en train d'acquérir à la croix pour toi. Tu as triomphé du monde. 1 Jean 5, verset 5. Et le 14e point que j'ai retenu, tu es victorieux en Jésus-Christ. Tu es victorieux en Jésus-Christ. Jean 16, 33, Apocalypse 12, verset 11. Tu es victorieux en Jésus-Christ. La victoire est à Christ. La victoire est pour toi. Ta vie, ta nouvelle identité te donne une victoire sur les œuvres du diable. Une victoire sur le monde. Une victoire sur les puissances des ténèbres. Parce que Christ est victorieux sur ces puissances-là. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur.
Dire qu'en Christ, tu as une nouvelle identité. Alors que le nom de Christ soit béni, que le nom du Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne d'échanger encore aujourd'hui et que toute la gloire, toute l'honneur puisse lui revenir. Alors qu'il te fasse du bien et qu'il te bénisse abondamment. Je prie pour terminer. Père, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta grâce, pour ce beau moment encore que tu me donnes de pouvoir partager ta parole avec ton Église, tes enfants, Seigneur. Que ton nom soit béni pour cela. Père, merci pour cette nouvelle identité dans laquelle tu nous donnes d'être aujourd'hui, pour cette victoire et ces grâces, Seigneur, qui accompagnent cette nouvelle identité, pour ces privilèges qui accompagnent cette nouvelle identité-là. Que la gloire, que l'honneur, la reconnaissance te reviennent en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Merci. Au revoir.